comment faire pour que l'Angleterre, telle qu'elle vit, telle qu'elle produit, telle qu'elle échange, soit incorporée au marché commun tel qu'il a été conçu et tel qu'il fonctionne. Cette question-là, c'est toute la question. De revenir, à mon avis, à l'histoire de l'Union européenne. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Vous savez que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et l'Angleterre n'ont pas fait partie de l'Union européenne dès le début, puisque parmi les 6 premiers avaient les Français, et le général de Gaulle, qui faisait partie qui était le président de la France à l'époque, s'est opposé. Il a émis un veto sur l'entrée de l'Angleterre en 1963, et il a émis un veto aussi en 1967. Donc vraiment, il pensait que les structures de l'Angleterre, la nature du pays, sa façon de fonctionner, les lois par exemple en Angleterre ne sont pas les mêmes. Enfin, le mode de fonctionnement n'est pas le même que celui de l'Europe continentale, qui est plus porté qui sont plus dirigistes, on va dire, hein, tandis que l'Angleterre est beaucoup plus décentralisée, plus ouverte. Et donc, De Gaulle pensait que l'Angleterre n'avait pas sa place. Elle est rentrée en 1973, mais quand elle est rentrée, elle s'est aperçue très vite qu'elle était défavorisée. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, l'association entre des pays, c'est des associations d'intérêt. Hein. Donc, il faut qu'un pays qui, par exemple, rentre dans un accord de libre-échange, il faut qu'il gagne, sinon il ne rentre pas. Et donc l'Angleterre, quand elle est rentrée, s'est aperçue très vite que l'une des politiques importantes de l'Union européenne, qui était la politique agricole commune, ne correspondait pas à sa réalité à elle. Et donc elle a négocié très très fort pour que la politique européenne soit compensée, c'est-à-dire accepter la politique européenne, mais qu'il y ait une compensation pour le Royaume-Uni. Et donc c'est ce qui s'est produit. On appelle ça d'ailleurs le chèque anglais, c'est-à-dire que l'Union européenne donne un chèque pour compenser en quelque sorte le fait que l'Angleterre, le Royaume-Uni ne bénéficie pas des mêmes avantages que les autres pour la politique européenne commune. Agricole commune. L'Angleterre a toujours été un pays spécial. C'est que c'est un pays que l'on pourrait appeler atlantiste, c'est-à-dire très proche des États-Unis. Aussi, comme je vous le disais, c'est un pays qui est plus protestant, plus orienté vers le marché, avec des lois qui sont des lois plus permissives, disons, que l'Europe continentale, qui est plus influencée par les lois, par le système latin de code plus dirigiste, quoi. Disons, c'était ça. Et donc, il y a toujours eu cette tension entre les pays. L'Angleterre quand elle est rentrée, elle s'est tout de suite alliée beaucoup plus avec des pays qui lui ressemblaient, comme par exemple la Hollande, comme un petit peu l'Allemagne. C'est qu'elle a essayé de tirer l'Allemagne un peu de son côté, mais les Allemands sont toujours restés très très proches des Français, parce que pour eux, l'Union européenne, c'était vraiment l'axe, c'était Allemagne-France. Disons, c'était ça l'idée. Alors donc cette histoire-là, qui est une histoire de négociation constante, les Anglais, les gens du Royaume-Uni ont toujours irrité un peu les partenaires de l'Union européenne à cause de cette tendance, parce que c'est leur façon de fonctionner. Hein. Le système anglo-saxon est un système de négociation et de renégociation constante, tandis que le système dirigiste, disons latin, est un système, c'est que quand tu te mets d'accord, la loi s'applique à toi, puis c'est fini.
Et donc, le fait que les Anglais reviennent constamment a toujours été une source de tension entre les parties. Et donc, finalement, les Européens commençaient à être, et à le dire aux Anglais, commençaient à être très irrités. Et les Anglais, bien entendu, se posaient la question, est-ce que nous avons encore notre place là-dedans? En fait, les Anglais, leur politique, c'est nous voulons faire partie de l'Europe, mais nous voulons le faire à la carte. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Les choses qu'on aime, on veut bien collaborer là-dessus. Les choses qu'on n'aime pas, on ne veut pas collaborer là-dessus. Et donc par exemple, au plan financier, nous savons que l'Angleterre est un paradis fiscal pour les banques, pour le système financier. La City, par exemple, est vraiment un paradis fiscal. Et donc, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, a imposé ça à l'Europe. C'est-à-dire à l'intérieur de l'Europe, puisque le Royaume-Uni fait partie de l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, il a imposé en quelque sorte des règles qui échappent à l'Europe. C'est-à-dire aucun contrôle sur tout ce qui est financier à Londres. Il y a des tensions culturelles qui sont aussi importantes. Vous savez que ces tensions ne datent pas de l'Union européenne, datent de l'histoire. Winston Churchill a écrit un livre qui s'appelait L'histoire des peuples de langue anglaise. Il a eu le prix Nobel de littérature pour ça d'ailleurs. Et donc Winston Churchill a argumenté que finalement les Anglais ont toujours été un peu à la traîne de l'Europe et en particulier de la France. Parce que l'État anglais a été créé par les princes français, par les ducs de Normandie, etc. Il n'existait pas l'État anglais. Ce sont ceux-là qui sont devenus par la suite d'ailleurs les rois d'Angleterre, etc. Et donc ces éléments d'histoire sont importants pour comprendre des ressentiments que les Anglais ont toujours eu un petit peu vis-à-vis de l'Europe continentale, mais en particulier de la France. Les Français sont toujours considérés comme ces arrogants qui sont venus nous contrôler, etc. Et donc à cause de ça, l'anglais moyen, on va dire, est quelqu'un qui traîne un ressentiment assez important, un peu comme l'Algérie et la France, on va dire. Un ressentiment qui est un ressentiment historique. Maintenant, il y a l'histoire plus récente. C'est-à-dire que l'histoire plus récente, c'est l'histoire d'immigration. Donc les Européens voient arriver aujourd'hui des populations plus nombreuses et de cultures très très différentes. Et le Royaume-Uni a toujours considéré qu'il ne voulait pas faire partie des choix qui sont faits par les Européens. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. C'est qu'ils ont leur propre contrôle d'immigration et de contrôle de douane et de police. Et donc tous les gestes que les Européens faisaient, les Anglais disaient non, ça nous on ne veut pas l'appliquer. Et alors que les Européens avançaient, progressaient dans la constitution de l'Union européenne, qui était une intégration de plus en plus grande. Bien sûr, il y a le plus important, c'est l'économie. C'est-à-dire que l'Europe continentale est en difficulté économique. Le Royaume-Uni a, au cours des 10 dernières années, fait mieux que l'Europe continentale et avait l'impression qu'il était tiré vers le bas par l'Europe continentale. Et donc, là aussi, c'est un élément. L'Angleterre se tournait plus volontiers vers les États-Unis, qui est un espace, de libre-échange pour elle plus favorable. Et donc, il y avait là une résistance et les politiciens rajoutent à ça, mettaient sur le dos de l'Europe toutes les difficultés que le Royaume-Uni rencontrait au plan économique plus récemment. Et donc tout ça explique que finalement il y ait une sorte de ras-le-bol, on va dire, chez les Anglais,
qui est, il ne faut pas vous tromper, hein, qui est le même du côté de l'Europe continentale. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, les Européens, quand les Anglais ont voté pour sortir, les Européens ont réagi très très vite en disant « OK, sortez tout de suite. Hein, c'est parce qu'il y a de l'autre côté aussi cette irritation très très forte vis-à-vis du Royaume-Uni. Le dernier élément, c'est bien sûr un élément plus politique, c'est que en Europe, à cause des difficultés à la fois d'immigration économique, de bureaucratique, parce que bon, l'Europe impose des règles de plus en plus sévères pour que les pays s'intègrent. Hein. Et donc tous ces éléments-là sont, comment dire ça, une occasion pour les populistes, l'extrême droite, etc., pour gagner des points. Hein. Et donc, l'extrême droite, à la fois en Angleterre, mais aussi en Europe continentale, vous l'avez bien vu, profite un peu de cette situation. Et bon, je pense que tout ça a contribué à ce qu'il y ait un vote de protestation